Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à avoir une communication proche avec Dieu. Et je vais simplement dire cela. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. D'accord, je vais vous parler aujourd'hui de direction divine ou d'entendre la voix de Dieu. Donc, je ne peux pas parler de ma relation avec Dieu sans dire « et Dieu m'a dit, et Dieu a dit, et... » Vous savez, cela ne veut pas dire que j'entends des voix audibles tout le temps, mais c'est la promesse du Nouveau Testament que nous aurons le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit « ce sera mieux pour vous que je parte. » J'ai été avec vous, mais maintenant je serai en vous à travers le Saint-Esprit. Et dans Jean 16, il est écrit « Je vous le donne pour que vous puissiez avoir une relation proche avec lui. » Nous sommes supposés avoir, croyez-le ou non, une relation de conversation avec Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous allez avoir une conversation avec Dieu comme avec quelqu'un devant une tasse de café. Donc, vous devez apprendre comment Dieu parle. Mais nous devons apprendre que Dieu n'est pas seulement intéressé par notre trajet de 45 minutes à l'église le dimanche matin. Il veut entrer dans toute notre vie, chaque jour, toute notre vie. Je vous défie simplement d'inviter Dieu à changer n'importe quel domaine de votre vie qu'il veuille. Allez, quelqu'un est d'accord, je vais te parler. Mon Dieu, je t'invite à t'impliquer dans tous les domaines de ma vie que tu veux. Ouvre les portes que j'avais fermées devant toi. Je te donne accès à mes pensées, mes finances, mes amis, mon divertissement, mes habits. Je veux que tu répares tout ce qui est en moi pour que je devienne de plus en plus semblable à toi. Il y a quelqu'un? Et puis-je vous dire quelque chose? Je crois vraiment cela. Lorsque vous entendez une telle prédication, je pense que cela excite votre esprit. Vous pouvez presque le voir, parce que même si une partie de vous, comme votre chair ne veut pas le faire ou a peur de ce qui pourrait arriver, spirituellement vous savez que c'est juste et vous êtes excité parce que nous avons été créés pour ressembler à Christ, pour grandir et devenir de plus en plus semblables à lui tout le temps. Génial, j'aime ce message. Donc, si vous voulez entendre Dieu, la première chose à faire est de croire que vous pouvez le faire. Donc, probablement pas ici, vous n'expérimenterez pas cela, mais si vous regardez la télé, vous avez... C'est quelque chose de nouveau pour vous, entendre Dieu. Je suis allée à une église pendant longtemps et je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Ou sinon, je ne savais pas ce que j'entendais. Je ne savais vraiment pas, je n'avais pas appris ça. En fait, il semble presque qu'il est dangereux pour les gens de penser qu'ils entendent la voix de Dieu. Une femme a dit, pourquoi est-ce que si nous parlons à Dieu, c'est une prière, et s'il nous parle, nous sommes cinglés? Allez dire aux gens que Dieu vous parle et ils vous enverront à l'asile. Mais je ne comprends pas cela parce que tout au long de la Bible, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je veux dire, il a parlé à Moïse, à Joseph, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Vous dites, mais après la résurrection, les choses n'ont-elles pas changé? Eh bien, il a parlé à Saul, qui a ensuite été nommé Paul, après la résurrection, et il l'a redressé. Vous ne pouvez pas lire le livre des Actes sans savoir que ces personnes étaient en communication avec Dieu de différentes manières. Et je vais vous dire quelque chose. Votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas
appris à entendre Dieu et à être dirigé par sa voix dans votre vie. Je le répète, votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à avoir une communication proche avec Dieu. Et je vais simplement dire cela. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. Le temps. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec quelqu'un sans temps. Pas vos enfants, pas avec votre époux, pas des amis. Les relations sont construites sur le temps et sur l'implication dans la vie l'un de l'autre. Donc, cette réunion où j'étais, je parlais de Dieu m'a dit ceci et j'ai senti que Dieu a dit ça. Et l'homme en charge s'est levé derrière moi et il m'a corrigé. C'était amusant. Mais ensuite, c'était très émouvant pour moi parce que le prédicateur suivant qui s'est levé était quelqu'un qui était un peu plus accepté et respecté dans ces milieux. Et il a enseigné un message sur les chuchotements de Dieu. Et tout le monde a adoré cela. C'est la même chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens paniquent si vous dites que Dieu vous a dit quelque chose, ou vous a montré quelque chose, ou vous a mis quelque chose sur le cœur. Je pense qu'il y a des façons de le dire, et des façons dont nous ne devons pas le dire, surtout si vous êtes entouré de gens qui ne le comprennent pas. Je ne dirai pas tout le temps « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». J'ai un peu appris à adapter la langue. Je crois que Dieu m'a mis sur le cœur. Ou je sens que Dieu me conduit vers... Parce que vous pouvez vraiment faire fuir beaucoup de gens. Si vous utilisez un langage super spirituel qu'ils ne comprennent pas, ça va juste vous faire passer pour dingue. Dites tous, j'entends la voix de Dieu. Parce que vous n'allez jamais entendre la voix de Dieu avant de croire que vous le pouvez. Vous devez donc cesser de dire « Je crains de ne pas entendre la voix de Dieu » ou « Je ne pense pas que Dieu me parle ». Dieu vous parle, vous n'avez peut-être pas encore compris que c'est Dieu. Mais il vous parle. Je crois que Dieu vous parle en ce moment. Je veux dire, quel est le but de ma présence ici si je ne crois pas que Dieu vous parle à travers moi? Je veux dire, vous n'avez sûrement pas besoin de m'entendre parler. Vous devez entendre Dieu. Et donc, chaque fois que vous venez à l'église, vous devez avoir l'attitude que Dieu va me parler aujourd'hui. Dieu va me dire quelque chose aujourd'hui et je ne vais pas le manquer et je vais faire tout ce qu'il dit. Ça va changer les choses. La foi naît de l'écoute, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu concernant Christ. Maintenant, à cause de cet amour pour Dieu et sa parole, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que Dieu me disait des choses, et c'était excitant. Parce que c'était nouveau pour moi. Et le fait était qu'une bonne partie, je dirais la majorité, étaient des choses quotidiennes, pratiques et simples qui arrivaient dans ma vie quotidienne. En fait, je me souviens que c'était le jour où Dieu m'a touché. Je jouais au bowling les vendredis soirs et dans une ligue et j'étais si mauvaise ce soir-là. Et j'ai senti le Seigneur dire « Eh bien, demande-moi de t'aider. » J'ai dit « On ne demande pas à Dieu de nous aider au bowling. » Ce n'était pas le genre de choses avec lesquelles vous dérangez Dieu. Je veux dire, c'est Dieu, vous ne lui portez que les urgences. Vous voyez, c'est là notre problème. Il veut être impliqué dans tout ce que vous faites. Tout. C'est comme ça que vous avez cette relation et cette camaraderie et, vous savez, vous ne pouvez rien cacher à Dieu de toute façon.
Il sait déjà tout ce que vous allez faire en avance et vous devriez lui demander de vous aider dans tout ce qui vous pose un problème. J'ai rencontré une vendeuse dans un magasin. J'ai découvert qu'elle était chrétienne et j'étais curieuse de savoir comment elles sont payées. J'ai dit, recevez-vous un salaire ou une commission? Comment marchent les choses? Elle a dit, eh bien, nous touchons un salaire, mais nous devons respecter un quota. Sinon, nous pourrions perdre nos emplois. Et elle a dit, les affaires ne marchent pas bien ces derniers temps. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi ne pas simplement prier pour la faveur de Dieu et pour qu'il vous envoie les clients? Et elle a dit, eh bien, serait-ce bien de demander à Dieu de m'aider avec quelque chose comme ça? Maintenant, elle était chrétienne depuis 27 ans et elle ne savait pas qu'elle pouvait demander à Dieu de lui donner sa faveur et de lui envoyer des clients. Vous n'essayez pas de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Ils pourraient prier aussi, mais s'ils ne savent pas comment, vous n'avez pas besoin de rester là sans rien. Allez, commencez à demander à Dieu sa faveur et voyez ce qui arrivera. Je veux dire, j'aime ceci. Je fais confiance à Dieu pour la faveur et je vois les choses les plus amusantes, les plus drôles. C'est comme un petit clin d'œil de Dieu. Allez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Commencez à demander. Eh bien, et si je demande la mauvaise chose, eh bien, vous ne l'aurez pas. Donc, j'ai demandé à Dieu, d'accord Seigneur, aide-moi à jouer au bowling. Et j'ai commencé à avoir des strikes et des spares, et c'était juste wow. Vous savez, je me souviens d'avoir été si excitée d'entendre Dieu. Et maintenant, vous savez, j'avais ces moments où, mon Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'une parole, Seigneur. Et après, vous connaissez ceci. Et puis, je plongeais dans ma Bible et... Et puis je courais vers Dave. Oh, tu ne le croiras pas. J'ai demandé ça et c'est ce que Dieu m'a montré. Eh bien, vous savez, c'était excitant jusqu'à ce que je commence à avoir. Oh, méchant pécheur, malheur à toi. Vous êtes allé un peu trop loin quand il vous faut 12 essais pour trouver quelque chose que vous... Allez, vous êtes là aujourd'hui? 12 essais pour trouver ce que vous aimeriez réellement avoir. Eh bien, pourquoi ça? Eh bien, quand tu es un bébé chrétien et Dieu essaiera de faire ses preuves, il fera des choses incroyables. Mais j'ai dit hier soir et je le répète, plus on marche longtemps avec Dieu, moins on voit ce genre de choses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu attend de nous que nous grandissions dans la maturité et écoutez, que nous connaissions son cœur et que nous n'ayons pas à lui dire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que, comme vous apprenez à le connaître, ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit « Mon premier objectif est de le connaître. » De le connaître. Cela doit être notre objectif numéro 1. Le connaître. Connaître le caractère de Dieu, savoir ce que nous pouvons attendre de lui, apprendre quand il nous parle ou comment il nous dirige et comment il nous guide. Donc je n'utilise plus beaucoup ceci car c'est toujours une perte de temps de toute façon. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai et te révélerai de grandes choses puissantes, des choses qui ont été cachées et secrètes, que tu ne connais pas, ne comprends pas et ne distingues pas. Donc, comme je l'ai dit, Dieu a parlé à des gens partout dans la Bible. Donc, faire semblant que ce n'est pas quelque chose qu'il fait, ça n'a vraiment aucun sens pour moi. Du tout. Il a été demandé à un grand homme de Dieu, en fait c'était Dallas Willard, comment il a appris à entendre Dieu, et il a dit en faisant beaucoup d'erreurs. Alors, entendre Dieu est quelque chose que nous apprenons. Et si vous voulez apprendre à avoir le genre de communication avec le Seigneur dont je vous parle en ce moment, numéro 1, vous devez réaliser que vous n'allez pas toujours avoir raison.
Mais quand vous n'avez pas raison, ne vous laissez pas effrayer en pensant, eh bien, vous savez, je vais juste me créer des problèmes. Si je continue comme ça, plus vous travaillez avec Dieu et plus vous le connaissez, plus vous pourrez discerner si ce que vous pensez entendre est en fait juste. Et plus vous connaissez la parole de Dieu en particulier, plus vous pouvez juger ce que vous pensez entendre ou sentir à travers la parole. Et je me fiche de ce que vous pensez que Dieu dit. Si ce n'est pas conforme avec la parole, ce n'est pas Dieu. D'accord? Croyez que Dieu vous parlera plus que vous croyez en votre capacité de l'entendre. Quelques-uns ont compris, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, car j'avais l'habitude d'essayer d'entendre de Dieu et d'essayer d'entendre de Dieu. Lorsque vous entrez dans l'un de ces modes, vous vous retrouvez tellement confus. Et en fait, c'est une opportunité pour le diable de profiter de vous et de vous tromper. Donc le Seigneur m'a mis sur le cœur, il a dit, au lieu de croire en ta capacité de m'entendre, crois que je te parle. Vous voyez, quand Dieu parle, il a ses moyens de s'assurer que vous savez que c'est lui. Alors, vous pouvez vous débarrasser de beaucoup de pression maintenant et dire, au lieu d'essayer d'écouter Dieu, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, mon Dieu, je vais te demander et je vais t'attendre et même te remercier tous les jours parce que tu me parleras au bon moment et de la bonne manière et que tu t'assureras que je ne serai pas dérouté et que je saurai ce que tu dis. N'ayez pas une idée préconçue de comment Dieu parlera, car il va vous surprendre. Dès que vous pensez l'avoir compris d'une manière, il fera quelque chose de différent. Ayez un cœur qui est prêt à obéir à tout ce que Dieu pourrait dire. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous allez entendre sélectivement. Cela signifie « je n'aime pas ça, donc ce n'est pas Dieu ». Eh bien, j'aime ceci, alors c'est Dieu. Amen. Si Dieu ne vous parle pas, ce serait peut-être une bonne idée de vous demander si vous avez fait la dernière chose qu'il vous a dit de faire. Je fais juste quelques commentaires des choses que j'ai apprises au fil des ans. Cet après-midi, nous allons parler de quelques détails sur comment Dieu parle et comment vous pouvez entendre. Mais toutes ces choses sont importantes. Par exemple, est-ce que vous essayez d'entendre de Dieu sur quelque chose d'important, mais vous êtes en colère contre quelqu'un? Vous n'allez pas entendre comme ça parce que vous devez entendre de l'intérieur. Et si votre âme est bloquée par l'amertume, le ressentiment, la colère, les querelles et le manque de pardon, vous n'entendrez sûrement pas Dieu. S'il y a quelque chose que l'Église doit faire, c'est d'arrêter d'être énervé contre quelqu'un tout le temps. Allez! Contre qui êtes-vous en colère? Amen. Je n'ai pas entendu tout ça, mais ça sonnait bien. Vous savez, j'aime pouvoir réfléchir un instant le matin et pouvoir dire à Dieu, pour autant que je sache, mon Dieu, je ne suis en colère contre personne. Je n'ai aucune querelle dans mon cœur. Je n'ai aucun manque de pardon. Je pense que nous devons pouvoir commencer chaque jour comme ça, parce que si vous voulez avoir cette sorte de communion avec Dieu, ce sont des choses que vous ne pouvez tout simplement pas avoir dans votre cœur. D'accord. Et j'imagine qu'il y a probablement plus de monde ici aujourd'hui, et certainement plus devant la télé, qui ont quelqu'un dans leur vie à qui ils doivent pardonner. Il y a probablement plus de gens comme ça ici que ceux qui peuvent dire « je suis en paix avec tous ». Voici encore ce silence. D'accord. Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Eh bien, c'est la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse?
La seule façon de savoir est de sortir et d'essayer des trucs. C'est si facile de savoir ce que Dieu veut de notre vie et les gens s'en inquiètent et ils sont vraiment anxieux. John Austin, grand homme de Dieu qui est allé chez le Seigneur, un missionnaire est allé le voir une fois et a dit « Je suis si confus, je ne sais pas quoi faire. Je suis appelé sur le terrain de la mission, mais je ne sais pas si je dois aller au Mexique, en Inde ou en Afrique. » Et il était tellement anxieux parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et John a dit « Fais quelque chose de peur que tu ne fasses rien. » Très souvent, nous sommes tellement confus concernant ce que nous pensons devoir faire que nous finissons par ne rien faire du tout, sauf être confus. Dieu ne va pas vous donner quelque chose à faire que vous détestez. Maintenant, il peut vous donner quelque chose à faire que vous préférez ne pas faire, mais votre don va correspondre à tout ce que Dieu vous demande de faire. Il ne prend pas plaisir à préparer les gens à l'échec. Et donc, quand j'ai senti que Dieu avait un appel sur ma vie, je n'allais évidemment pas aller de changer les draps quand Dieu m'a parlé à avoir un ministère mondial et je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai commencé. Toute opportunité à mon église, je la saisissais. Eh bien, ça a pris environ 2 semaines pour que les enfants et moi sachions que je n'étais pas douée avec les enfants. Nous le savions tous. Ce n'était pas mon don. Honnêtement, je ne suis pas appelée au ministère de l'aide. J'ai un don pour vous faire m'aider. C'est vrai, je peux motiver les gens. Je peux les avoir à bord et les faire m'aider à faire des trucs, mais vous savez, si vous renversez quelque chose au premier rang, je ne serai pas celle qui ira là-bas et nettoiera. Mais je dirais, hey, je fais vraiment bien ceci. Je peux le faire. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de mal à se connaître soi-même. Allez, vous devez vous connaître et cesser d'essayer de vous intégrer dans la boîte de quelqu'un d'autre. Vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Vous devez être vous-même. Et vous savez, nous avons tous des dons différents parce que nous sommes tous nécessaires. Nous faisons tous partie d'un corps censé fonctionner ensemble. Mais nous ne pouvons pas être jaloux les uns des autres et pleins de ressentiments, d'envie, de compétition et de concurrence. Vous devez découvrir ce que vous êtes censé faire, puis vous y mettre. J'ai essayé l'évangélisation de rue parce que notre église aimait vraiment distribuer des tracts. Nous allions, Dave et moi, et nos enfants, samedi matin à St. Louis en hiver, et je donnais des tracts, et les gens nous insultaient et essayaient de nous les arracher. Je n'ai pas aimé ça. Et ensuite, vous passez toutes les choses que le diable met devant vous. Eh bien, tu sais, tu ne te soucies pas de ces gens qui vont en enfer. Tu n'es pas prête à être embarrassée. Vous savez, tu devrais parler à n'importe qui. Vous savez, ce n'est pas mon don. Je connais des gens qui prennent l'ascenseur avec quelqu'un et ils seront sauvés avant d'arriver. Mais ils ne le font pas avec moi, parce que ce n'est pas moi, et ça ne fait rien. Vous ne devez pas être quelqu'un d'autre. Vous savez combien ça vous soulagerait si vous me croyez? Eh bien, je ne suis pas censé témoigner. Si, vous êtes censé témoigner, mais tout le monde, Dieu utilise tout le monde de différentes manières. C'est pourquoi je dis beaucoup aux gens, témoignez tout le temps, mais n'utilisez des mots que lorsqu'il le faut. Autrement dit, montrez l'amour du Christ aux gens et ensuite ils ne pourront pas nier ce que Dieu veut faire dans votre vie. Eh bien, Dieu veut vous guider tous les jours de votre vie. Je vous suggère de commencer par croire que vous pouvez entendre Dieu et d'être également disposé à faire ce qu'il vous dit de faire. Comment entendre Dieu est une chose que nous devons tous apprendre et nous l'apprenons par l'étude mais aussi par l'expérience.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à avoir une communication proche avec Dieu. Et je vais simplement dire cela. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. D'accord, je vais vous parler aujourd'hui de direction divine ou d'entendre la voix de Dieu. Donc, je ne peux pas parler de ma relation avec Dieu sans dire « et Dieu m'a dit, et Dieu a dit, et... » Vous savez, cela ne veut pas dire que j'entends des voix audibles tout le temps, mais c'est la promesse du Nouveau Testament que nous aurons le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit « ce sera mieux pour vous que je parte. » J'ai été avec vous, mais maintenant je serai en vous à travers le Saint-Esprit. Et dans Jean 16, il est écrit « Je vous le donne pour que vous puissiez avoir une relation proche avec lui. » Nous sommes supposés avoir, croyez-le ou non, une relation de conversation avec Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous allez avoir une conversation avec Dieu comme avec quelqu'un devant une tasse de café. Donc, vous devez apprendre comment Dieu parle. Mais nous devons apprendre que Dieu n'est pas seulement intéressé par notre trajet de 45 minutes à l'église le dimanche matin. Il veut entrer dans toute notre vie, chaque jour, toute notre vie. Je vous défie simplement d'inviter Dieu à changer n'importe quel domaine de votre vie qu'il veuille. Allez, quelqu'un est d'accord, je vais te parler. Mon Dieu, je t'invite à t'impliquer dans tous les domaines de ma vie que tu veux. Ouvre les portes que j'avais fermées devant toi. Je te donne accès à mes pensées, mes finances, mes amis, mon divertissement, mes habits. Je veux que tu répares tout ce qui est en moi pour que je devienne de plus en plus semblable à toi. Il y a quelqu'un? Et puis-je vous dire quelque chose? Je crois vraiment cela. Lorsque vous entendez une telle prédication, je pense que cela excite votre esprit. Vous pouvez presque le voir, parce que même si une partie de vous, comme votre chair, ne veut pas le faire ou a peur de ce qui pourrait arriver, spirituellement, vous savez que c'est juste et vous êtes excité parce que nous avons été créés pour ressembler à Christ, pour grandir et devenir de plus en plus semblables à lui tout le temps. Génial! J'aime ce message. Donc, si vous voulez entendre Dieu, la première chose à faire est de croire que vous pouvez le faire. Donc, probablement pas ici, vous n'expérimenterez pas cela, mais si vous regardez la télé, vous avez... C'est quelque chose de nouveau pour vous, entendre Dieu. Je suis allée à une église pendant longtemps et je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Ou sinon, je ne savais pas ce que j'entendais. Je ne savais vraiment pas, je n'avais pas appris ça. En fait, il semble presque qu'il est dangereux pour les gens de penser qu'ils entendent la voix de Dieu. Une femme a dit, pourquoi est-ce que si nous parlons à Dieu, c'est une prière, et s'il nous parle, nous sommes cinglés? Allez dire aux gens que Dieu vous parle et ils vous enverront à l'asile. Mais je ne comprends pas cela parce que tout au long de la Bible, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je veux dire, il a parlé à Moïse, à Joseph, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Vous dites, mais après la résurrection, les choses n'ont-elles pas changé? Eh bien, il a parlé à Saul, qui a ensuite été nommé Paul, après la résurrection, et il l'a redressé. Vous ne pouvez pas lire le livre des Actes sans savoir que ces personnes étaient en communication avec Dieu de différentes manières. Et je vais vous dire quelque chose. Votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas
appris à entendre Dieu et à être dirigé par sa voix dans votre vie. Je le répète, votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à avoir une communication proche avec Dieu. Et je vais simplement dire cela. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. Le temps. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec quelqu'un sans temps. Pas vos enfants, pas avec votre époux, pas des amis. Les relations sont construites sur le temps et sur l'implication dans la vie l'un de l'autre. Donc, cette réunion où j'étais, je parlais de Dieu m'a dit ceci et j'ai senti que Dieu a dit ça. Et l'homme en charge s'est levé derrière moi et il m'a corrigé. C'était amusant. Mais ensuite, c'était très émouvant pour moi parce que le prédicateur suivant qui s'est levé était quelqu'un qui était un peu plus accepté et respecté dans ces milieux. Et il a enseigné un message sur les chuchotements de Dieu. Et tout le monde a adoré cela. C'est la même chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens paniquent si vous dites que Dieu vous a dit quelque chose, ou vous a montré quelque chose, ou vous a mis quelque chose sur le cœur. Je pense qu'il y a des façons de le dire, et des façons dont nous ne devons pas le dire, surtout si vous êtes entouré de gens qui ne le comprennent pas. Je ne dirai pas tout le temps « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». J'ai un peu appris à adapter la langue. Je crois que Dieu m'a mis sur le cœur. Ou je sens que Dieu me conduit vers... Parce que vous pouvez vraiment faire fuir beaucoup de gens. Si vous utilisez un langage super spirituel qu'ils ne comprennent pas, ça va juste vous faire passer pour dingue. Dites tous, j'entends la voix de Dieu. Parce que vous n'allez jamais entendre la voix de Dieu avant de croire que vous le pouvez. Vous devez donc cesser de dire « Je crains de ne pas entendre la voix de Dieu » ou « Je ne pense pas que Dieu me parle ». Dieu vous parle, vous n'avez peut-être pas encore compris que c'est Dieu. Mais il vous parle. Je crois que Dieu vous parle en ce moment. Je veux dire, quel est le but de ma présence ici si je ne crois pas que Dieu vous parle à travers moi? Je veux dire, vous n'avez sûrement pas besoin de m'entendre parler. Vous devez entendre Dieu. Et donc, chaque fois que vous venez à l'église, vous devez avoir l'attitude que Dieu va me parler aujourd'hui. Dieu va me dire quelque chose aujourd'hui et je ne vais pas le manquer et je vais faire tout ce qu'il dit. Ça va changer les choses. La foi naît de l'écoute, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu concernant Christ. Maintenant, à cause de cet amour pour Dieu et sa parole, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que Dieu me disait des choses, et c'était excitant. Parce que c'était nouveau pour moi. Et le fait était qu'une bonne partie, je dirais la majorité, étaient des choses quotidiennes, pratiques et simples qui arrivaient dans ma vie quotidienne. En fait, je me souviens que c'était le jour où Dieu m'a touché. Je jouais au bowling les vendredis soirs et dans une ligue et j'étais si mauvaise ce soir-là. Et j'ai senti le Seigneur dire « Eh bien, demande-moi de t'aider. » J'ai dit « On ne demande pas à Dieu de nous aider au bowling. » Ce n'était pas le genre de choses avec lesquelles vous dérangez Dieu. Je veux dire, c'est Dieu, vous ne lui portez que les urgences. Vous voyez, c'est là notre problème. Il veut être impliqué dans tout ce que vous faites. Tout. C'est comme ça que vous avez cette relation et cette camaraderie et vous savez, vous ne pouvez rien cacher à Dieu de toute façon.
Il sait déjà tout ce que vous allez faire en avance et vous devriez lui demander de vous aider dans tout ce qui vous pose un problème. J'ai rencontré une vendeuse dans un magasin. J'ai découvert qu'elle était chrétienne et j'étais curieuse de savoir comment elles sont payées. J'ai dit, recevez-vous un salaire ou une commission? Comment marchent les choses? Elle a dit, eh bien, nous touchons un salaire, mais nous devons respecter un quota. Sinon, nous pourrions perdre nos emplois. Et elle a dit, les affaires ne marchent pas bien ces derniers temps. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi ne pas simplement prier pour la faveur de Dieu et pour qu'il vous envoie les clients? Et elle a dit, eh bien, serait-ce bien de demander à Dieu de m'aider avec quelque chose comme ça? Maintenant, elle était chrétienne depuis 27 ans et elle ne savait pas qu'elle pouvait demander à Dieu de lui donner sa faveur et de lui envoyer des clients. Vous n'essayez pas de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Ils pourraient prier aussi, mais s'ils ne savent pas comment, vous n'avez pas besoin de rester là sans rien. Allez, commencez à demander à Dieu sa faveur et voyez ce qui arrivera. Je veux dire, j'aime ceci. Je fais confiance à Dieu pour la faveur et je vois les choses les plus amusantes, les plus drôles. C'est comme un petit clin d'œil de Dieu. Allez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Commencez à demander. Eh bien, et si je demande la mauvaise chose, eh bien, vous ne l'aurez pas. Donc, j'ai demandé à Dieu, d'accord Seigneur, aide-moi à jouer au bowling. Et j'ai commencé à avoir des strikes et des spares, et c'était juste wow. Vous savez, je me souviens d'avoir été si excitée d'entendre Dieu. Et maintenant, vous savez, j'avais ces moments où, mon Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'une parole Seigneur. Et après, vous connaissez ceci. Et puis, je plongeais dans ma Bible et... Et puis je courais vers Dave. Oh, tu ne le croiras pas. J'ai demandé ça et c'est ce que Dieu m'a montré. Eh bien, vous savez, c'était excitant jusqu'à ce que je commence à avoir. Oh, méchant pécheur, malheur à toi. Vous êtes allé un peu trop loin quand il vous faut 12 essais pour trouver quelque chose que vous... Allez, vous êtes là aujourd'hui? 12 essais pour trouver ce que vous aimeriez réellement avoir. Eh bien, pourquoi ça? Eh bien, quand tu es un bébé chrétien et Dieu essaiera de faire ses preuves, il fera des choses incroyables. Mais j'ai dit hier soir et je le répète, plus on marche longtemps avec Dieu, moins on voit ce genre de choses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu attend de nous que nous grandissions dans la maturité et écoutez, que nous connaissions son cœur et que nous n'ayons pas à lui dire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que, comme vous apprenez à le connaître, ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit « Mon premier objectif est de le connaître. » De le connaître. Cela doit être notre objectif numéro 1. Le connaître. Connaître le caractère de Dieu, savoir ce que nous pouvons attendre de lui, apprendre quand il nous parle ou comment il nous dirige et comment il nous guide. Donc je n'utilise plus beaucoup ceci car c'est toujours une perte de temps de toute façon. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai et te révélerai de grandes choses puissantes, des choses qui ont été cachées et secrètes, que tu ne connais pas, ne comprends pas et ne distingues pas. Donc, comme je l'ai dit, Dieu a parlé à des gens partout dans la Bible. Donc, faire semblant que ce n'est pas quelque chose qu'il fait, ça n'a vraiment aucun sens pour moi. Du tout. Il a été demandé à un grand homme de Dieu, en fait c'était Dallas Willard, comment il a appris à entendre Dieu, et il a dit en faisant beaucoup d'erreurs. Alors, entendre Dieu est quelque chose que nous apprenons. Et si vous voulez apprendre à avoir le genre de communication avec le Seigneur dont je vous parle en ce moment, numéro 1, vous devez réaliser que vous n'allez pas toujours avoir raison.
Mais quand vous n'avez pas raison, ne vous laissez pas effrayer en pensant, eh bien, vous savez, je vais juste me créer des problèmes. Si je continue comme ça, plus vous travaillez avec Dieu et plus vous le connaissez, plus vous pourrez discerner si ce que vous pensez entendre est en fait juste. Et plus vous connaissez la parole de Dieu en particulier, plus vous pouvez juger ce que vous pensez entendre ou sentir à travers la parole. Et je me fiche de ce que vous pensez que Dieu dit. Si ce n'est pas conforme avec la parole, ce n'est pas Dieu. D'accord? Croyez que Dieu vous parlera plus que vous croyez en votre capacité de l'entendre. Quelques-uns ont compris, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, car j'avais l'habitude d'essayer d'entendre de Dieu et d'essayer d'entendre de Dieu. Lorsque vous entrez dans l'un de ces modes, vous vous retrouvez tellement confus. Et en fait, c'est une opportunité pour le diable de profiter de vous et de vous tromper. Donc le Seigneur m'a mis sur le cœur, il a dit, au lieu de croire en ta capacité de m'entendre, crois que je te parle. Vous voyez, quand Dieu parle, il a ses moyens de s'assurer que vous savez que c'est lui. Alors, vous pouvez vous débarrasser de beaucoup de pression maintenant et dire, au lieu d'essayer d'écouter Dieu, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, mon Dieu, je vais te demander et je vais t'attendre et même te remercier tous les jours parce que tu me parleras au bon moment et de la bonne manière et que tu t'assureras que je ne serai pas dérouté et que je saurai ce que tu dis. N'ayez pas une idée préconçue de comment Dieu parlera, car il va vous surprendre. Dès que vous pensez l'avoir compris d'une manière, il fera quelque chose de différent. Ayez un cœur qui est prêt à obéir à tout ce que Dieu pourrait dire. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous allez entendre sélectivement. Cela signifie « je n'aime pas ça, donc ce n'est pas Dieu ». Eh bien, j'aime ceci, alors c'est Dieu. Amen. Si Dieu ne vous parle pas, ce serait peut-être une bonne idée de vous demander si vous avez fait la dernière chose qu'il vous a dit de faire. Je fais juste quelques commentaires des choses que j'ai apprises au fil des ans. Cet après-midi, nous allons parler de quelques détails sur comment Dieu parle et comment vous pouvez entendre. Mais toutes ces choses sont importantes. Par exemple, est-ce que vous essayez d'entendre de Dieu sur quelque chose d'important, mais vous êtes en colère contre quelqu'un? Vous n'allez pas entendre comme ça parce que vous devez entendre de l'intérieur. Et si votre âme est bloquée par l'amertume, le ressentiment, la colère, les querelles et le manque de pardon, vous n'entendrez sûrement pas Dieu. S'il y a quelque chose que l'Église doit faire, c'est d'arrêter d'être énervé contre quelqu'un tout le temps. Allez! Contre qui êtes-vous en colère? Amen. Je n'ai pas entendu tout ça, mais ça sonnait bien. Vous savez, j'aime pouvoir réfléchir un instant le matin et pouvoir dire à Dieu, pour autant que je sache, mon Dieu, je ne suis en colère contre personne. Je n'ai aucune querelle dans mon cœur. Je n'ai aucun manque de pardon. Je pense que nous devons pouvoir commencer chaque jour comme ça, parce que si vous voulez avoir cette sorte de communion avec Dieu, ce sont des choses que vous ne pouvez tout simplement pas avoir dans votre cœur. D'accord. Et j'imagine qu'il y a probablement plus de monde ici aujourd'hui, et certainement plus devant la télé, qui ont quelqu'un dans leur vie à qui ils doivent pardonner. Il y a probablement plus de gens comme ça ici que ceux qui peuvent dire « je suis en paix avec tous ». Voici encore ce silence. D'accord. Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Eh bien, c'est la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse?
La seule façon de savoir est de sortir et d'essayer des trucs. C'est si facile de savoir ce que Dieu veut de notre vie et les gens s'en inquiètent et ils sont vraiment anxieux. John Austin, grand homme de Dieu qui est allé chez le Seigneur, un missionnaire est allé le voir une fois et a dit « Je suis si confus, je ne sais pas quoi faire. Je suis appelé sur le terrain de la mission, mais je ne sais pas si je dois aller au Mexique, en Inde ou en Afrique. » Et il était tellement anxieux parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et John a dit « Fais quelque chose de peur que tu ne fasses rien. » Très souvent, nous sommes tellement confus concernant ce que nous pensons devoir faire que nous finissons par ne rien faire du tout, sauf être confus. Dieu ne va pas vous donner quelque chose à faire que vous détestez. Maintenant, il peut vous donner quelque chose à faire que vous préférez ne pas faire, mais votre don va correspondre à tout ce que Dieu vous demande de faire. Il ne prend pas plaisir à préparer les gens à l'échec. Et donc, quand j'ai senti que Dieu avait un appel sur ma vie, je n'allais évidemment pas aller de changer les draps quand Dieu m'a parlé à avoir un ministère mondial et je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai commencé. Toute opportunité à mon église, je la saisissais. Eh bien, ça a pris environ 2 semaines pour que les enfants et moi sachions que je n'étais pas douée avec les enfants. Nous le savions tous. Ce n'était pas mon don. Honnêtement, je ne suis pas appelée au ministère de l'aide. J'ai un don pour vous faire m'aider. C'est vrai, je peux motiver les gens, je peux les avoir à bord et les faire m'aider à faire des trucs, mais vous savez, si vous renversez quelque chose au premier rang, je ne serai pas celle qui ira là-bas et nettoiera. Mais je dirais, hey, je fais vraiment bien ceci, je peux le faire. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de mal à se connaître soi-même. Allez, vous devez vous connaître et cesser d'essayer de vous intégrer dans la boîte de quelqu'un d'autre. Vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Vous devez être vous-même. Et vous savez, nous avons tous des dons différents parce que nous sommes tous nécessaires. Nous faisons tous partie d'un corps censé fonctionner ensemble. Mais nous ne pouvons pas être jaloux les uns des autres et pleins de ressentiments, d'envie, de compétition et de concurrence. Vous devez découvrir ce que vous êtes censé faire, puis vous y mettre. J'ai essayé l'évangélisation de rue parce que notre église aimait vraiment distribuer des tracts. Nous allions, Dave et moi, et nos enfants, samedi matin à St. Louis en hiver, et je donnais des tracts, et les gens nous insultaient et essayaient de nous les arracher. Je n'ai pas aimé ça. Et ensuite, vous passez toutes les choses que le diable met devant vous. Eh bien, tu sais, tu ne te soucies pas de ces gens qui vont en enfer. Tu n'es pas prête à être embarrassée. Vous savez, tu devrais parler à n'importe qui. Vous savez, ce n'est pas mon don. Je connais des gens qui prennent l'ascenseur avec quelqu'un et ils seront sauvés avant d'arriver. Mais ils ne le font pas avec moi, parce que ce n'est pas moi, et ça ne fait rien. Vous ne devez pas être quelqu'un d'autre. Vous savez combien ça vous soulagerait si vous me croyez? Eh bien, je ne suis pas censé témoigner. Si, vous êtes censé témoigner, mais tout le monde, Dieu utilise tout le monde de différentes manières. C'est pourquoi je dis beaucoup aux gens, témoignez tout le temps, mais n'utilisez des mots que lorsqu'il le faut. Autrement dit, montrez l'amour du Christ aux gens et ensuite ils ne pourront pas nier ce que Dieu veut faire dans votre vie. Eh bien, Dieu veut vous guider tous les jours de votre vie. Je vous suggère de commencer par croire que vous pouvez entendre Dieu et d'être également disposé à faire ce qu'il vous dit de faire. Comment entendre Dieu est une chose que nous devons tous apprendre et nous l'apprenons par l'étude mais aussi par l'expérience.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à avoir une communication proche avec Dieu. Et je vais simplement dire cela. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. D'accord, je vais vous parler aujourd'hui de direction divine ou d'entendre la voix de Dieu. Donc, je ne peux pas parler de ma relation avec Dieu sans dire « et Dieu m'a dit, et Dieu a dit, et... » Vous savez, cela ne veut pas dire que j'entends des voix audibles tout le temps, mais c'est la promesse du Nouveau Testament que nous aurons le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit « ce sera mieux pour vous que je parte. J'ai été avec vous, mais maintenant je serai en vous à travers le Saint-Esprit. » Et dans Jean 16, il est écrit « Je vous le donne pour que vous puissiez avoir une relation proche avec lui. » Nous sommes supposés avoir, croyez-le ou non, une relation de conversation avec Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous allez avoir une conversation avec Dieu comme avec quelqu'un devant une tasse de café. Donc, vous devez apprendre comment Dieu parle. Mais nous devons apprendre que Dieu n'est pas seulement intéressé par notre trajet de 45 minutes à l'église le dimanche matin. Il veut entrer dans toute notre vie, chaque jour, toute notre vie. Je vous défie simplement d'inviter Dieu à changer n'importe quel domaine de votre vie qu'il veuille. Allez, quelqu'un est d'accord, je vais te parler. Mon Dieu, je t'invite à t'impliquer dans tous les domaines de ma vie que tu veux. Ouvre les portes que j'avais fermées devant toi. Je te donne accès à mes pensées, mes finances, mes amis, mon divertissement, mes habits. Je veux que tu répares tout ce qui est en moi pour que je devienne de plus en plus semblable à toi. Il y a quelqu'un? Et puis-je vous dire quelque chose? Je crois vraiment cela. Lorsque vous entendez une telle prédication, je pense que cela excite votre esprit. Vous pouvez presque le voir, parce que même si une partie de vous, comme votre chair, ne veut pas le faire ou a peur de ce qui pourrait arriver, spirituellement, vous savez que c'est juste et vous êtes excité parce que nous avons été créés pour ressembler à Christ, pour grandir et devenir de plus en plus semblables à lui tout le temps. Génial! J'aime ce message. Donc, si vous voulez entendre Dieu, la première chose à faire est de croire que vous pouvez le faire. Donc, probablement pas ici, vous n'expérimenterez pas cela, mais si vous regardez la télé, vous avez... C'est quelque chose de nouveau pour vous, entendre Dieu. Je suis allée à une église pendant longtemps et je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Ou sinon, je ne savais pas ce que j'entendais. Je ne savais vraiment pas, je n'avais pas appris ça. En fait, il semble presque qu'il est dangereux pour les gens de penser qu'ils entendent la voix de Dieu. Une femme a dit, pourquoi est-ce que si nous parlons à Dieu, c'est une prière, et s'il nous parle, nous sommes cinglés? Allez dire aux gens que Dieu vous parle et ils vous enverront à l'asile. Mais je ne comprends pas cela parce que tout au long de la Bible, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je veux dire, il a parlé à Moïse, à Joseph, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Vous dites, mais après la résurrection, les choses n'ont-elles pas changé? Eh bien, il a parlé à Saul, qui a ensuite été nommé Paul, après la résurrection, et il l'a redressé. Vous ne pouvez pas lire le livre des Actes sans savoir que ces personnes étaient en communication avec Dieu de différentes manières. Et je vais vous dire quelque chose. Votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à entendre Dieu
et à être dirigé par sa voix dans votre vie. Je le répète, votre vie chrétienne ne vous passionnera jamais tant que vous n'aurez pas appris à avoir une communication proche avec Dieu, et je vais simplement dire cela. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. Le temps. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec quelqu'un sans temps. Pas vos enfants, pas avec votre époux, pas des amis. Les relations sont construites sur le temps et sur l'implication dans la vie l'un de l'autre. Donc, cette réunion où j'étais, je parlais de Dieu m'a dit ceci et j'ai senti que Dieu a dit ça. Et l'homme en charge s'est levé derrière moi et il m'a corrigé. C'était amusant. Mais ensuite, c'était très émouvant pour moi parce que le prédicateur suivant qui s'est levé était quelqu'un qui était un peu plus accepté et respecté dans ces milieux. Et il a enseigné un message sur les chuchotements de Dieu. Et tout le monde a adoré cela. C'est la même chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens paniquent si vous dites que Dieu vous a dit quelque chose, ou vous a montré quelque chose, ou vous a mis quelque chose sur le cœur. Je pense qu'il y a des façons de le dire, et des façons dont nous ne devons pas le dire, surtout si vous êtes entouré de gens qui ne le comprennent pas. Je ne dirai pas tout le temps « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». J'ai un peu appris à adapter la langue. Je crois que Dieu m'a mis sur le cœur. Ou je sens que Dieu me conduit vers... Parce que vous pouvez vraiment faire fuir beaucoup de gens. Si vous utilisez un langage super spirituel qu'ils ne comprennent pas, ça va juste vous faire passer pour dingue. Dites tous, j'entends la voix de Dieu. Parce que vous n'allez jamais entendre la voix de Dieu avant de croire que vous le pouvez. Vous devez donc cesser de dire « Je crains de ne pas entendre la voix de Dieu » ou « Je ne pense pas que Dieu me parle ». Dieu vous parle, vous n'avez peut-être pas encore compris que c'est Dieu. Mais il vous parle. Je crois que Dieu vous parle en ce moment. Je veux dire, quel est le but de ma présence ici si je ne crois pas que Dieu vous parle à travers moi? Je veux dire, vous n'avez sûrement pas besoin de m'entendre parler. Vous devez entendre Dieu. Et donc, chaque fois que vous venez à l'église, vous devez avoir l'attitude que Dieu va me parler aujourd'hui. Dieu va me dire quelque chose aujourd'hui et je ne vais pas le manquer et je vais faire tout ce qu'il dit. Ça va changer les choses. La foi naît de l'écoute, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu concernant Christ. Maintenant, à cause de cet amour pour Dieu,
like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.